Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 18 août 2022. Tout de suite, c'est les titres de cette édition. 60 caravanes se sont installées sur les parkings à Saint-Dizier. Les commerçants à proximité sont inquiets, tandis que ces gens du voyage déplorent le manque de place adaptée pour les accueillir. Réaliser Paris-Reims à pied, c'est le défi que s'est lancé Clément, un jeune bragard, afin de récolter l'argent pour l'association Sourire à la vie. Et voilà pour les titres. Il ne s'agit pas de vacanciers, mais de la communauté des gens du voyage. Une soixantaine de caravanes se sont installées à proximité de l'hôpital de Saint-Dizier, du côté de Bédancourt-la-Ferrée. Sur la zone du chêne Saint-Amand, quelques voyageurs ont également pris place sur le parking de l'ancien magasin Nose. Les commerçants sont mécontents et inquiets, alors que route d'Ancerville, les réservée aux voyageurs est en travaux et ne donc peut pas les accueillir. Un reportage de Julien Vorin et d'Alison Godefroy. Alors, quand je suis venu au boulot lundi matin, j'ai aperçu ma boîte aux lettres fracturée. Ma réaction, c'est d'aller directement à la gendarmerie, déposer plainte. Les gens du voyage qui sont installés depuis une semaine en face de mon local commercial sont intervenus sur ma boîte aux lettres, mais j'ai aucune preuve. Installés depuis quelques jours, les gens du voyage occupent illégalement le parking de l'ancien magasin Nose dans la zone commerciale du chêne Saint-Amand, située à Saint-Dizier. Les enseignes voisines se plaignent de potentielles dégradations matérielles et de déjections venant salir les cellules commerciales occupées, mais aussi celles en vente. Un peu compliqué parce qu'il y a pas mal d'adhérents qui appellent ils ne veulent peut-être pas trop venir, ils n'osent pas trop venir par rapport à l'installation qu'il y a eu des gens du voyage. On a des demandes de résiliation qui sont en train de se faire parce que après c'est des a priori ou quoi que ce soit. Après j'entends des deux côtés de toute façon, donc voilà. Nous on a quand même équipé des systèmes de vidéosurveillance, donc on peut voir que de temps en temps les besoins naturels sont faits sur nos parkings. Donc ce qui est un peu problématique aussi par rapport à ça. Depuis ces faits, un courrier a été envoyé à la mairie de Saint-Dizier. Le procureur de la République a été saisi. Les forces de l'ordre sont intervenues le 16 août dernier pour déloger les précédents voyageurs installés illégalement sur le même parking. C'est aux élus aussi d'aller discuter avec eux pour leur expliquer qu'il y a des aires spécifiques, des aires d'accueil spécifiques aux gens du voyage. Donc on attend que ça bouge de ce côté-là. Après, si maintenant moi je commence à avoir des résiliations parce que ça va commencer à être un peu problématique, nous les salariés, on reste une entreprise quand même. Nous avons souhaité donner la parole aux voyageurs, cependant ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils devraient partir d'ici 5 jours vers Épernay pour faire les vendanges. À proximité de l'hôpital, sur la zone de référence, un autre rassemblement beaucoup moins perturbant s'est formé, celui-ci est évangélique. Ces 60 camping-cars sont là pour quelques jours, ils partiront à la fin du mois d'août et se dirigeront vers Gien, dans le Loiret. Leur présence ici s'explique par le manque de place au sein de l'aire aménagée pour les gens du voyage, située route d'Ancerville. Cette aire les accueille, ils payent un loyer, leur eau mais aussi leur électricité. Actuellement en travaux, les voyageurs sont partis, ils devraient revenir d'ici lundi. Passons à présent à notre chiffre du jour. Il s'agit du 29 pour 29 degrés. Enregistré ces derniers jours, c'est la température record de l'eau du lac du Der. Comparable à celle de la mer des Caraïbes, c'est la température la plus élevée jamais mesurée depuis la mise en service du lac réservoir. Un réchauffement causé par l'ensoleillement continu et les fortes chaleurs. Nous rappelons également que l'évaporation de l'eau ayant provoqué son retrait de la plage de la Cornée du Der, cette plage n'est plus surveillée.
C'est un défi fou et pour la bonne cause. Le youtubeur bragard Clément de Flessel, accompagné de Quentin, tous deux étudiants, ont réalisé un exploit caritatif. Tout est parti lors d'un pari lancé il y a plusieurs mois, lors d'un de leurs live YouTube où le but était de récolter des fonds pour l'association Sourire à la vie. À chaque palier de donation atteint, un défi attendait les jeunes. Arrivé au palier des 4 000 €, le défi était de relier Reims à Paris à pied, soit plus de 150 km de marche. Partis le samedi 6 août, ils sont arrivés le vendredi 12 à la capitale. Un pari gagné pour ces deux jeunes. Écoutez. C'était assez particulier parce que le dernier jour, en fait, on avait vraiment une grosse routine. Donc, j'avais l'impression de pas vraiment mériter le fait d'arriver à Paris parce que mon corps me faisait croire que c'était pas simple. Ce serait vraiment nul de dire ça, mais en tout cas, mon corps me disait, en fait, ça va, ça roule, entre guillemets. Donc, quand j'ai vu le panneau Paris, j'étais vraiment trop heureux. On s'est mis à taper un sprint. Enfin, on a couru vraiment de toutes nos forces. Mais une fois ça passé, l'adrénaline est redescendue et je me suis dit, en fait, ça a été parce qu'on a eu que une petite heure de marche jusqu'à ce fameux panneau et on n'a pas eu l'impression de vraiment le mériter. L'objectif, c'était quand même la Tour Eiffel et justement, du panneau jusqu'à la Tour Eiffel, c'était là où c'était dur parce que en fait, le corps a dit, bon, c'est bon, ton objectif est réussi, tout est redescendu. Et c'était là où c'était vraiment le plus dur. Et par contre, quand on a aperçu la Tour Eiffel de loin, je m'y attendais pas à avoir autant d'émotions. Mais ouais, j'ai lâché une petite larme et tout parce que c'était un sacré défi. Et ouais, donc c'était quand même assez fort à ce moment-là. C'était vraiment surtout que le corps est redescendu d'un coup. Et j'ai remarqué que finalement ouais, marcher pendant une semaine, on peut avoir des petites séquelles quand même. Et je sais pas, on s'est mis en tête que on essaierait d'ici plusieurs mois, un an, je sais pas encore les dates, mais on aimerait bien partir à Bruxelles. Faire Reims-Bruxelles, donc c'est 200 km, c'est un tout petit peu plus loin. Mais je sais pas, c'était tellement fou, tellement fort comme expérience que on a envie de revivre ça et c'était vraiment incroyable. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite c'est la météo présentée par Meg Vieillard. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 15 degrés de minimale à Bordeaux. Pour les maximales, elles seront de 28 degrés à Metz et à Nice. À présent pour nos départements, les minimales seront de 14 degrés à Verdun et de 15 degrés à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, les maximales seront de 26 degrés à Saint-Dizier. Vendredi 19 août, nous fêtons les Jean-Eudes et le soleil se couche à 21h58. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.